Les rires fusaient comme des éclats de verre brisés dans la cabine étouffante du vol AF-247. Reliant Paris à New York. Axel, assis au milieu de la rangée 18, serrait les accoudoirs de ses mains tremblantes. Son cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Regardez-le. Le petit PD qui pleurniche pour son chéri, avait lancé un homme bedonnant en costume froissé, déclenchant une vague de moqueries qui se propageait de siège en siège. Un cœur cruel sous les néons blafards. C'était une dispute banale. Un appel raté à Benjamin avant le décollage, où Axel avait murmuré des mots d'amour trop intimes pour les oreilles indiscrètes. Mais l'avion, ce microcosme confiné voguant à 30 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, transformait chaque confidence en spectacle. Une femme aux lèvres peintes en rouge avait pouffé, en France. On tolère ça. Mais ici, sur le chemin de l'Amérique, on préfère les vrais hommes. Les rires redoublèrent. Certains étouffés derrière des mains. D'autres francs et tonitruants. Comme si la peur de l'altitude libérait les pires instincts. Axel, avec ses 28 ans et son air de poète maudit aux cheveux châtains en bataille. Yeux verts qui trahissaient une vulnérabilité infinie. Se recroquevillait. Les joues en feu. Il n'avait rien demandé. Juste un vol de routine pour rejoindre Benjamin à Brooklyn. Cet architecte aux épaules larges et au sourire qui effaçait les ombres du passé. Pourtant, sous cette humiliation, une rage sourde montait en lui. Un feu qu'il connaissait bien. Axel n'était pas seulement un graphiste freelance parisien, épris d'un amour interdit aux yeux du monde conservateur de sa famille. Il était un ancien pilote de l'armée de l'air française. Réformé après un accident qui avait coûté la vie à son coéquipier et à une part de son âme. Ce secret, il le gardait enfoui comme une grenade dégoupillée. Par peur que le ciel, ce traître, ne le réclame à nouveau. Mais ce soir-là, alors que les moqueries s'estompaient en murmures lasses, un tremblement secoua l'appareil. D'abord subtil, comme un frisson d'hiver. Puis violent, un hurlement de métal déchiré. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Nous rencontrons des turbulences. La voix du commandant, calme mais tendue, fut avalée par un craquement sinistre. Les lumières clignotèrent, plongeant la cabine dans une semi-obscurité. Un cri perçant fusa d'une hôtesse qui s'accrochait au chariot des boissons. Axel se redressa. Son instinct de survie au nom de sauveur prenant le dessus. Il connaissait ce bruit, un moteur en détresse. Peut-être une défaillance hydraulique. Les passagers. C'est même qu'il avait écorché vif 5 minutes plus tôt. Paniquaient maintenant. Leurs masques d'arrogance tombaient comme des feuilles mortes. Il se leva d'un bond, ignorant les regards incrédules. Restez calme, aboya-t-il. Sa voix rauque coupant le chaos comme une lame. Une fillette pleurait dans les bras de sa mère, un homme d'affaires serrait son crucifix, et là, au fond de la cabine, Benjamin. Non. Benjamin n'était pas là. Il était à New York, attendant un texto qui ne viendrait peut-être jamais. Axel bondit vers l'avant, poussant les rideaux qui séparaient les classes. Les hôtesses, livides, gesticulaient en vain. Le commandant, un quinquagénaire aux tempes grisonnantes nommé Laurent, émergea du cockpit, le visage blême. Le pilote automatique et HS. Et le copilote. Il a perdu connaissance. Pression cabine en chute. Axel n'hésita pas. Laissez-moi passer.
Je suis pilote. Les mots sortirent comme un aveu libérateur. Et pour la première fois ce soir, les rires se turent. Laurent le dévisagea. Puis, dans un geste de désespoir pur, hocha la tête. Axel entra dans le cockpit. Le monde se rétrécissant à un tableau de bord clignotant. Des voyants rouges hurlant leur alarme. Dehors, la nuit atlantique était un mur noir, piqueté d'éclairs lointains. Il s'assit, boucla le harnais. Et ses mains qui avaient tenu Benjamin dans la lumière tamisée d'un café parisien saisirent les commandes avec une précision oubliée. Le commandant, à ses côtés, bredouilla, « Vous êtes sûr ?» Axel ne répondit pas. Son esprit revivait l'accident d'il y a 5 ans, le Spitfire en vrille au-dessus des Alpes. Le cri de son coéquipier. Axel, tire avant l'impact. Cette fois, il n'échouerait pas. Il stabilisa le roulis, ajusta la poussée des moteurs restants, et murmura une prière païenne à l'océan en contrebas. Tiens bon, mon amour, pensa-t-il à Benjamin. Tandis que l'avion, ce monstre d'acier, reprenait son souffle erratique. Dans la cabine, le silence régnait, brisé seulement par les sanglots étouffés. L'homme bedonnant, qu'il avait traité de EPD, fixait maintenant le sol, les poings serrés. La femme aux lèvres rouges serrait un chapelet, ses yeux rivés sur le rideau du cockpit. 5 minutes plus tôt, Axel était le paria, maintenant. Il était leur seul fil d'espoir. Mais au fond de lui, une voix chuchotait, et si le ciel exigeait un tribut? Le vol se poursuivit, tendu comme une corde d'arc, vers une Amérique qui, pour la première fois, lui tendait les bras non pas en moquerie, mais en gratitude muette. Les heures s'étirèrent en une éternité de sueur et de calcul. Axel pilotait à vue, guidé par les étoiles qu'il avait apprises à aimer lors de ses nuits solitaires au-dessus de la Provence. Laurent, impressionné malgré lui passa les instructions de la tour de contrôle de New York. Descente progressive. Cap 270. Mais un nouveau soubresaut secoua l'appareil. Un feu dans le train d'atterrissage? Non. Pire, une fuite de carburant. L'aiguille du réservoir chutait comme une sentence. Axel jura en français. Un flot de mots crus appris dans les baraquements. On va atterrir en urgence à Shannon, en Irlande. C'est notre seule chance. La décision fut prise en un clin d'œil. L'avion vira, abandonnant l'Amérique pour un atterrissage d'urgence sur le sol irlandais. Les passagers, informés par l'interphone, retinrent leur souffle. Axel, les yeux rivés sur l'horizon naissant, pensa à Benjamin, à leur première rencontre, dans un bar gai du Marais, où les regards s'étaient croisés comme des promesses volées. Benjamin, avec son accent québécois doux, avait ri de ses blagues maladroites. Et ensemble, ils avaient dansé sous les lumières stroboscopiques, oubliant le monde. « Je t'aime » avait-il murmuré ce matin-là, au téléphone, avant que la ligne ne coupe. Et maintenant, ces mots étaient son encre. L'aéroport de Shannon surgit comme un mirage, ses balises clignotant dans la brume matinale. Axel amorça la descente, le nez de l'avion pointant vers la piste comme une flèche vengeresse. Les freins hurlèrent. Les pneus touchèrent le sol dans un baiser brutal. Et l'appareil s'immobilisa dans un nuage de fumée. Intact. Les applaudissements éclatèrent.
Un tonnerre de soulagement. Axel s'effondra contre son siège. Les larmes coulant enfin. Libéré. Mais ce n'était que le début. Car dans la cohue des ambulances et des pompiers, un regard croisa le sien, celui de Benjamin. Qui, alerté par les nouvelles, avait sauté dans le premier vol depuis New York. Comment? Un miracle? Ou le destin? Axel, murmura-t-il en le serrant contre lui, ignorant les caméras qui filmaient leur étreinte. Les moqueurs d'hier devinrent des ombres repentantes, offrant des excuses balbutiantes. Pourtant, au cœur de cette victoire, une ombre planait, le passé d'Axel. Ce secret de pilote brisé. Et les doutes de Benjamin sur leur avenir. Déchirés entre Paris et l'Amérique. Les jours suivants furent un tourbillon de flashs et d'interviews. Un cirque médiatique qui transforma Axel en héros national. Les journaux français titraient « Le pilote gay qui a sauvé 200 âmes ». Un mélange de fierté arc-en-ciel et de sensationnalisme bon marché. À Shannon. Sous un ciel irlandais plombé de pluie fine. Benjamin l'avait attendu comme un fantôme bienveillant. Son corps solide un rempart contre le monde. Je suis venu dès que j'ai vu les alertes sur mon téléphone, avait-il expliqué. Ses lèvres effleurant le front d'Axel dans l'ambulance. J'ai cru te perdre avant même de te revoir. Ils rentrèrent à Paris ensemble. Un vol commercial cette fois. Banal et rassurant. Où les passagers les saluaient d'un clin d'œil complice. L'appartement d'Axel. Niché dans le quartier latin. Avec ses murs tapissés de croquis inachevés et ses fenêtres donnant sur la Seine scintillante. Devint leur refuge. Benjamin. Cet architecte au sang mêlé français par sa mère. Américain par son père. Déploya ses plans pour un nouveau projet à Brooklyn, une tour résidentielle aux lignes épurées. Symbole de tolérance urbaine. Viens avec moi, murmura-t-il un soir. Allongé nu contre Axel. Leur corps entrelacés dans les draps froissés. L'Amérique t'attend. Mon héros. Pas pour te moquer. Mais pour t'aimer. Axel hésita. Son doigt traçant les cicatrices invisibles sur la peau de Benjamin au souvenir d'une enfance battue par un père homophobe au Québec. Leur amour était né dans la fureur des nuits parisiennes. Lors d'une manif pour les droits LGBTQ+, où ils s'étaient trouvés. Main dans la main. Face à une police revêche. Mais l'Amérique. Avec son rêve clinquant et ses préjugés tenaces. L'effrayait. Et si c'était comme l'avion? Un huis clos où je suis le monstre, répondit-il. La voix brisée. Benjamin rit doucement. Un son grave qui vibrait contre son torse. Non. C'est un océan à traverser. Ensemble. Pourtant. Les fissures apparurent vite. La famille d'Axel. Ces bourgeois lyonnais au dîner guindé. Apprirent l'histoire par la télé. Sa mère? Une femme aux perles impeccables? Appela, fils? C'est magnifique. Mais. Cet homme? Il te vole à la France. Son frère aîné. Un banquier marié à une blonde fade. Envoya un mail laconique, félicitations pour le sauvetage. Mais garde tes penchants discrets, on a une réputation. Axel raccrocha. Le cœur serré. Et se réfugia dans les bras de Benjamin. Où l'amour était pur. Sans jugement. Leur idylle s'épanouit dans les ruelles de Paris, promenade au long de la Marne. Où ils louaient un bateau et laissaient le courant emporter leur peur, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés. Où Benjamin commandait du vin rouge et racontait ses rêves d'une maison avec jardin. Loin des tours de verre. Axel. Inspiré. Dessiner des logos pour des associations gays.
infusant ses traits d'une tendresse nouvelle. Une nuit. Sous les étoiles filantes d'un été précoce. Ils firent l'amour sur une couverture dans le jardin des Tuileries. Leur souffle mêlé au parfum des roses. Et Axel murmura, « Je viendrai avec toi. » Pour nous. Mais le destin. Ce farceur cruel. Avait d'autres plans. Quelques semaines plus tard. Une lettre arriva, une offre d'emploi pour Axel. Pilote instructeur à l'école de l'air de Salon de Provence. Ton pays a besoin de toi, écrivait le général. Un vieil ami de son défunt coéquipier. C'était la rédemption. Le retour au ciel qu'il avait fui. Benjamin. Lisant par-dessus son épaule. Blêmi. C'est parfait pour toi. Mais moi? Mon projet à New York commence en septembre. Le conflit s'insinua. Sournois comme une brume automnale. Les disputes éclatèrent. D'abord feutrées. Puis orageuses. Tu choisis toujours la France. Tes racines. Tes fantômes, lança Benjamin un soir. Après un appel tendu avec son père. Qui refusait toujours de le voir avec ce Français. Axel riposta, et toi? L'Amérique. Ce mirage où l'on tolère les guettants qu'ils paient des impôts. Les mots blessants s'accumulaient. Comme des bagages non déballés. Pourtant. Dans l'intimité. Leur passion renaissait. Plus fiévreuse, des étreintes désespérées contre le mur de la cuisine. Des confessions chuchotées sous la douche. Où l'eau lavait les regrets temporaires. Puis vint la trahison. Cette lame empoisonnée. Axel surprit Benjamin au téléphone. Dans le salon obscur. Sa voix basse et suppliante, « Papa. Je sais que tu détestes ça. Mais si Axel accepte le poste en France. Je reste. » Pour lui. Un silence? Puis, non. Je ne peux pas le quitter. Pas après ce qu'il a fait. Axel se figea dans l'ombre du couloir. Le cœur en miettes. Était-ce de l'amour? Ou un sacrifice dicté par la culpabilité? Benjamin raccrocha. Ignorant sa présence. Et s'effondra sur le canapé. Les épaules secouées de sanglots. Axel recula. Le doute s'enracinant comme une mauvaise herbe. Le lendemain. Il accepta l'offre du général. Sans en parler à Benjamin. Les préparatifs pour New York furent annulés, Benjamin. Feignant la joie. Organisa un au revoir festif au Marais. Avec amis et drag queens en guest star. À notre amour transatlantique, trinquait-il. Mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Axel sourit. Masquant sa douleur. Et ils dansèrent jusqu'à l'aube. Leur corps se souvenant ce que les mots oubliaient. Départ pour Salon de Provence, un TGV sous la pluie. Où Benjamin l'embrassa une dernière fois sur le quai de gare de Lyon. Appelle-moi tous les jours, murmura-t-il. Axel hocha la tête. Le train s'éloignant comme un vol raté. Seul dans son compartiment. Il pleura. Le paysage flou de la Bourgogne défilant comme des regrets. Salon de Provence. Avec ses champs de lavande violette et ses vents chauds du Mistral. Était un écrin de paix trompeuse. L'école de l'air. Ce bastion de discipline et de rêve bleu. Accueillit Axel comme un fils prodigue. Les cadets. Ces jeunes loups aux uniformes impeccables. L'idolâtrait, le héros du vol AF-247, scandait-il lors des briefings. Le général Moreau. Un colosse à la moustache blanche. Le prit sous son aile, tua le feu. Mon garçon. Mais souviens-toi, le ciel pardonne les erreurs.
pas les doutes. Axel hochait la tête, enseignant les manœuvres d'urgence avec une passion ravivée. Ses dessins nocturnes remplacés par des schémas de vol. Pourtant, la nuit, dans sa chambre spartiate donnant sur la base, Benjamin hantait ses rêves. Les appels quotidiens. D'abord tendres. Devinrent espacés, projet chargé ici, s'excusait-il. Sa voix lointaine comme un écho atlantique. Axel, rongé par la jalousie, imaginait des amants new-yorkais ou ces beaux Américains au sourire hollywoodien dans les bras de son bien-aimé. Une visite surprise à Paris. Un week-end volé. Raviva la flamme, ils se retrouvèrent dans un hôtel discret près de Montmartre, où les corps se parlèrent avant les mots. Je t'en veux encore pour le téléphone, avoua Axel. Allongé contre lui. Le soleil filtrant à travers les voilages. Benjamin soupira, c'était la peur. Pas la trahison. Mon père me menace de me déshériter si je ne rentre pas dans le rang en point. Le conflit familial de Benjamin éclata au grand jour lors d'un appel vidéo fatidique. Son père, un magnate de l'immobilier québécois aux yeux froids, apparut à l'écran, « Fils, cette vie de sodomite te ronge. Reviens. Épouse une fille convenable. Ou perds tout. » Benjamin. Blême. Balbutia, papa. Axel est ma vie. L'homme ricana, ton Axel? Un pilote cassé. Un Français efféminé. Il t'a sauvé une fois, maintenant. Il te noie. Axel. Entendant tout depuis la cuisine. Sentit le monde basculer. Était-ce la trahison qu'il redoutait? Benjamin coupa la communication. Se tournant vers lui, ne l'écoute pas. C'est du poison. Mais le poison s'infiltra. Les semaines suivantes. Benjamin changea, des messages laconiques. Des excuses pour des dîners annulés. Axel. En vol d'entraînement au-dessus de la Méditerranée. Sentait son cœur chuter comme un avion en panne. Un cadet. Un beau gosse nommé Julien aux yeux bleus perçants. Nota sa distraction, commandant. Vous volez comme si vous portiez le poids du monde. Axel rit jaune. Mais Julien insista, l'invitant à un verre après les exercices. Vous méritez plus qu'un fantôme transatlantique. La tentation guettait. Subtil comme un virage serré. Julien, ouvertement gai et fier, incarnait la liberté qu'Axel avait perdue, des fêtes sur la base. Des rires sans phare. Une nuit. Après une simulation d'urgence réussie, ils partagèrent une bouteille de pastis sous les étoiles provençales. Benjamin ne vous mérite pas, murmura Julien. Sa main frôlant celle d'Axel. Le contact électrisa. Un rappel du désir brut. Mais Axel recula, non. C'est plus profond que ça. Pourtant. Le doute s'était planté. Une graine de trahison réciproque. De l'autre côté de l'océan. Benjamin luttait. Son projet à Brooklyn piétinait. Saboté par des investisseurs conservateurs qui, apprenant son orientation, retiraient leurs fonds. Gay architecte? Pas chez nous, avait craché l'un d'eux lors d'une réunion. Seul. Dans son loft aux baies vitrées surplombant l'East River. Benjamin noyait son chagrin dans le bourbon. Feuilletant des photos d'Axel, leur premier baiser sous la tour Eiffel. La nuit où ils avaient pleuré ensemble après une manif réprimée. Son père, triomphant, l'appelait, vois, l'Amérique te rejette. Reviens au bercail. Benjamin résistait. Mais la solitude le rongeait. Le point de non-retour survint par un email anonyme, une photo d'Axel et Julien.
Enlacé lors d'une soirée base. Volé par un cadet jaloux. Benjamin. Le voyant sur son ordinateur. Sentit son monde s'effondrer. Traître, murmura-t-il. Les larmes brouillant l'écran. Il n'appela pas, au lieu de cela. Il bloqua le numéro d'Axel. Un geste impulsif. Comme un crash évité de justesse. À salon. Axel. Voyant le silence. Sombra. Il but. Vola imprudemment. Et lors d'un entraînement. Un Mirage 2000 dérapa en atterrissage. Endommageant une aile. Le général le convoqua, tu te sabotes. Fils. Pour un amour? Axel confessa tout, la moquerie de l'avion. Le sauvetage. L'amour pour Benjamin. Moreau. Ému. Posa une main sur son épaule, l'amour vrai ne trahit pas, il atterrit. Mais pour Axel. Le ciel semblait trop bas. Il prit un congé. Sauta dans un train pour Paris. Déterminé à confronter l'absence. La ville des Lumières le reçut comme une amante infidèle, pluvieuse. Indifférente. Il marcha jusqu'à l'appartement. Frappa à la porte vide. Un voisin. Compatissant. L'achat, ton américain? Parti il y a des jours. Direction Québec. Je crois. Le cœur en vrac. Axel s'effondra sur le trottoir mouillé. La scène indifférente coulant à ses pieds. La trahison n'était pas la sienne. Mais celle du destin ou pire. Celle de leur peur mutuelle. Québec. Avec ses neiges précoces et ses rues pavées figées dans un hiver éternel. Était un exil forcé pour Benjamin. Il avait fui New York comme on fuit un incendie. Atterrissant dans la maison familiale, un manoir victorien aux murs lambrissés de chêne. Où les portraits d'ancêtres austères veillaient sur les dîners silencieux. Son père. Triomphant. L'avait accueilli bras ouverts, bienvenue au bercail. Fiston. Oublie ses folies parisiennes. Benjamin hocha la tête, masquant son vide intérieur. Et reprit un poste modeste dans l'agence paternelle. Dessinant des chalets banals pour des clients hétéroclites. Les nuits étaient les pires, étendu dans son ancienne chambre. Il revivait l'avion en esprit. Imaginant Axel aux commandes. Sa silhouette tendue contre les éclairs. La photo avec Julien le hantait. Un poignard planté dans le sternum. Il m'a remplacé, se répétait-il. Ignorant que c'était une mise en scène. Un baiser fraternel mal interprété. Son père. Sentant sa faiblesse. Introduisit des candidates, des filles sages au chignon serré. Filles d'associés. Qui rougissaient à ses compliments forcés. Lors d'un souper. Il en embrassa une. Émilie. Sur la joue un geste poli qui devint. Dans les ragots familiaux. Une promesse. De son côté. Axel errait comme un spectre à Paris. Il reprit son ancien job de graphiste. Mais ses traits manquaient de vie. Des esquisses pâles de cœur brisé. Les amis du Marais l'invitaient aux soirées. Où les corps dansaient sans entrave. Mais il déclinait, pas ce soir. Julien l'appelait. Inquiet, revient à la base. Commandant. Le ciel t'attend. Mais Axel. Ancré dans sa douleur. Fouillait les réseaux sociaux. Découvrant l'exil de Benjamin au Québec. Un post anodin, une photo de lui avec Émilie. Légende nouveaux horizons. Le coup de grâce. La rage l'envahit. Une tempête intérieure pire que celle de l'Atlantique. Il booka un vol pour Montréal.
Impulsif. Comme un pilote forçant une percée nuageuse. L'aéroport Trudeau. Avec son froid mordant. Le gifla au visage. Il loua une voiture. Roula vers Québec sous une tempête de neige. Les essuie-glaces battant comme un cœur affolé. La maison des Duval surgit. Illuminée comme un phare traître. Il frappa à la porte. Trempé. Les yeux fous. Ce fut Émilie qui ouvrit. Surprise, vous êtes. Axel? Derrière elle. Benjamin apparut. Pâle comme un linceul. Qu'est-ce que tu fous ici, balbutia-t-il. Axel entra d'autorité. Ignorant le père qui surgissait du salon. Cigare aux lèvres. C'est fini? Ton retour au bercail. Ta fiancée, lança-t-il. La voix écorchée. Benjamin le traîna dans la bibliothèque. Fermant la porte sur les regards curieux. C'est pas ce que tu crois. Émilie? C'est rien, une amie de la famille. Et toi? Avec ce Julien? La vérité éclata comme un crash, la photo truquée. Les peurs amplifiées par la distance. Les pressions familiales. J'ai cru te perdre, avoua Benjamin. S'effondrant contre lui. Axel. Les larmes gelant sur ses joues. L'embrassa avec une urgence désespérée. Leurs lèvres se trouvant dans l'ombre des rayonnages poussiéreux. Moi aussi. Mais on s'est trahis nous-mêmes. Pas l'un l'autre. Le père entra. Furieux, dehors. Le Français. Tu corromps mon fils. Benjamin se dressa, non. Papa. C'est toi qui nous corromps avec ta haine. La confrontation fut un ouragan. Le père hurla des vérités crues, tu es faible. Benjamin. Ce type t'a sauvé une fois. Mais il ne te donnera rien, ni famille. Ni héritage. Benjamin riposta. Sa voix brisée mais ferme, l'héritage? C'est l'amour que j'ai avec Axel. Et si tu ne l'acceptes pas? Je pars pour de bon. Axel? Muet jusque-là. Ajouta doucement, monsieur. Je ne veux rien de vous. Juste lui. Et je le protégerai. Comme j'ai protégé cet avion. Le silence tomba. Lourd comme la neige dehors. Le père. Vaincu par les yeux implorants de son fils unique. S'effondra dans un fauteuil. Sortez. Mais. Revenez un jour. Ce n'était pas un pardon total. Mais une brèche. Un atterrissage d'urgence dans l'âme d'un homme brisé par ses propres préjugés. Ils fuirent dans la nuit. La voiture d'Axel dérapant sur les routes glissantes vers Montréal. À l'hôtel. Enfin seul. Ils se dénudèrent l'âme avant les corps, confession de doute. Promesse chuchotée. On recommence, dit Benjamin. Traçant des cercles sur le torse d'Axel. Paris. New York. Provence ensemble. Leur étreinte fut un feu purificateur. Lente et profonde. Scellant un pacte contre le monde. Mais le ciel n'en avait pas fini. Au matin. Une nouvelle, un scandale à la base de Salon au Julien. Jaloux. Avait divulgué des rumeurs sur la fragilité émotionnelle d'Axel. Menaçant sa carrière. Le général appelait, reviens. Ou c'est fini. Axel hésita. Le téléphone brûlant dans sa main. Le choix fut un calvaire. Une descente aux enfers personnels. Axel. Assis sur le lit d'hôtel avec vue sur le Saint-Laurent gelé. Pesaient les chaînes invisibles, le devoir envers l'armée qu'il avait formée.
Les cadets qui comptaient sur lui. Contre l'amour de Benjamin. Ce phare dans la tempête. Reste avec moi à New York, plaida Benjamin. Ses doigts entremêlés aux siens. Ton héroïsme parle pour toi, ils te pardonneront. Mais Axel secoua la tête, non. J'ai fui une fois, cette fois. J'affronte. Il rentra seul à Salon. Laissant Benjamin à Montréal avec une promesse, 1 mois. Le temps de régler ça. La base l'accueillit dans un froid glacial. Les regards en coin des cadets trahissant les ragots. Julien. Confronté. Avoua, j'étais jaloux. Commandant. Vous brillez trop. Axel. Magnanime. Le renvoya sans haine, le ciel n'a pas de place pour les ombres. Le général. Lors d'une audience tendue. Offrit une issue, démission honorable. Ou enquête. Choisit l'honneur. Fils. Axel choisit la liberté. Sa démission fut un adieu poignant, discours au cadet sous un soleil provençal, où il parla non pas de vol, mais d'amour, le vrai courage. C'est aimer sans peur. Comme piloter dans la nuit. Les applaudissements fusèrent. Et pour la première fois, il se sentit entier. Un homme non plus brisé par le passé, mais forgé par lui. Il vola vers Montréal, où Benjamin l'attendait. Son père à ses côtés, un pas timide vers la réconciliation. J'ai revu mes projets, annonça le vieil homme. Maladroit. Peut-être un bureau pour toi à Québec. Benjamin. Et pour ton Axel. Une commande de design. Ce n'était pas parfait. Mais humain, une famille en reconstruction. Imparfaite comme la vie. Ensemble. Ils partirent pour New York. Un nouveau vol à F-247. Ironie du sort. Cette fois. Pas de moquerie, au contraire. Des regards admiratifs. À Brooklyn. Dans le loft réaménagé. Ils bâtirent, Benjamin érigea sa tour. Symbole d'inclusion. Avec un pantouse pour eux, Axel. Consultant freelance. Dessina ses logos. Infusant l'arc-en-ciel dans l'acier froid. Les nuits étaient des havres, dîner sur le toit. Avec vue sur Manhattan scintillante. Où il dansait nu sous les étoiles. Riant des épreuves passées. 1 an plus tard. Lors d'une manif Pride sur la 5e avenue. Axel prit la parole, j'ai sauvé un avion. Mais c'est l'amour qui m'a sauvé. Benjamin. À ses côtés. L'embrassa devant la foule en liesse. Le père. Venu incognito. Applaudit dans l'ombre. Un sourire réticent aux lèvres. Leur histoire ne fut pas un conte de fées, il y eut des disputes transatlantiques. Des doutes résurgents. Des familles lentes à guérir. Mais c'était humain, un amour qui atterrissait. Non pas en crash, mais en douceur. Sur un sol fertile. Et dans le ciel américain. Enfin conquis. Axel leva les yeux. Reconnaissant le destin. Ce pilote farceur avait choisi la piste de l'espoir. Fin.